Imaginez ceci. Vous êtes dans votre salon, confortablement installé dans votre fauteuil préféré, celui où vous avez l'habitude de lire le journal chaque matin. Vous sentez cette pression familière dans le bas-ventre, ce besoin d'uriner qui vous est devenu si habituel ces derniers mois. Vous vous levez, comme vous l'avez fait des dizaines de fois aujourd'hui déjà, et vous vous dirigez vers les toilettes. Mais cette fois, rien ne vient. Vous attendez 1 minute, 2 minutes. La douleur commence à monter, sourde d'abord, puis de plus en plus intense. Vous sentez votre vessie pleine à craquer, votre front qui commence à perler de sueur. Vous êtes seul chez vous. Votre téléphone est resté dans le salon. La panique commence à s'installer. Vous réalisez que quelque chose ne va vraiment pas. Vous sentez vos jambes qui tremblent, de votre cœur qui bat de plus en plus vite, et cette angoisse qui vous serre la gorge. Que faites-vous? Messieurs, je suis le docteur Olivier Fournier, cardiologue et neurologue consultant avec plus de 30 années d'expérience auprès des hommes de plus de 60 ans. J'ai vu défiler dans mon cabinet des milliers d'hommes confrontés à des problèmes de prostate. Et croyez-moi, ce que je vais vous révéler aujourd'hui n'est pas enseigné dans les facultés de médecine. Ce sont des découvertes issues de décennies d'observations cliniques, de recherches internationales et d'expériences sur le terrain. Voici une statistique qui devrait vous faire réfléchir, messieurs. 82% des hommes de plus de 60 ans font au moins 3 erreurs majeures chaque jour qui mettent directement leur prostate en danger. Et en 82%. Cela signifie que sur 10 hommes qui m'écoutent en ce moment, 8 sont en train, sans le savoir, d'accélérer la détérioration de leur glande prostatique. Et le plus tragique dans tout cela, c'est que ces erreurs sont si ancrées dans leurs habitudes quotidiennes qu'ils ne les remarquent d'eux-mêmes plus. Maintenant, permettez-moi de démolir un mythe qui circule depuis trop longtemps. La plupart des hommes pensent également que les problèmes de prostate sont une fatalité liée à l'âge. Ils se disent qu'après 60 ans, il est normal d'avoir des difficultés à uriner, normal de se lever 3 ou 4 fois par nuit, normal de ressentir cette gêne constante. C'est faux, complètement faux. Et cette croyance est exactement ce qui met votre santé en danger. Laissez-moi vous expliquer quelque chose de fondamental. Et votre prostate n'est pas comme vos cheveux qui grisonnent ou votre peau qui se ride. Elle n'est pas programmée pour se dégrader avec l'âge. Ce qui se passe réellement, c'est que pendant des décennies, vous l'avez exposée à des agressions quotidiennes, invisibles, insidieuses. Et maintenant que vous avez dépassé la soixantaine, ces agressions cumulées commencent à montrer leurs effets. Imaginez votre maison. Vous savez très bien qu'un voleur ne rentre jamais par la porte d'entrée bien verrouillée. Non. Il cherche la fenêtre mal fermée, la porte de derrière dont le verrou est cassé, le soupirail de la cave que vous avez oublié de sécuriser. C'est exactement ainsi que les problèmes de prostate s'installent. Ce n'est pas une attaque frontale et brutale, c'est une infiltration lente, progressive, elle a par des failles que vous ne surveillez même pas. La réalité, messieurs, c'est que votre prostate peut rester saine et fonctionnelle bien au-delà de 80 ans. J'ai des patients de 85 ans qui ont une prostate en meilleur état que certains hommes de 55 ans. La différence, ce ne sont pas leurs gènes, ce ne sont pas des médicaments miracles. Ce sont des habitudes quotidiennes simples que ces hommes ont intégrées dans leur vie, souvent sans même s'en rendre compte. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de 2 de mes patients. 2 hommes du même âge, 64 ans tous les deux, avec des vies étonnamment similaires. Je les appellerai Hugues et Jean-Pierre. Hugues est venu me voir pour la première fois il y a 5 ans. C'était un homme actif, ancien chef d'entreprise, qui venait de prendre sa retraite. Il se plaignait de devoir uriner fréquemment, surtout la nuit. 2 fois, parfois 3 fois par nuit. Il me disait que ce n'était pas dramatique, que c'était l'âge, que son père avait connu la même chose. Je lui ai fait passer des examens. Sa prostate était légèrement hypertrophiée, rien de grave à ce stade. Je lui ai donné des recommandations précises sur son mode de vie. Boire différemment, manger différemment, bouger différemment, des choses simples. Mais Jean-Pierre n'a pas écouté. Oh, il a hoché la tête pendant la consultation. Il a pris les documents que je lui ai donnés. Mais il est reparti en se disant que finalement, ce n'était pas si grave, que 3 fois par nuit, ce n'était rien, qu'il gérerait, qu'il avait d'autres priorités. Je l'ai revu il y a 6 mois. Il était méconnaissable. Le visage tiré, les traits creusés par la fatigue. Il me racontait qu'il se levait maintenant 7 à 8 fois par nuit, que le jet urinaire était devenu si faible qu'il devait rester debout 5 minutes aux toilettes. Qu'il avait renoncé à sortir avec ses amis parce qu'il devait toujours savoir où se trouvaient les toilettes les plus proches. Qu'il avait même eu 2 épisodes de rétention urinaire complète, nécessitant des passages aux urgences pour la pose d'une sonde. Sa qualité de vie était détruite. Et le pire, c'est que sa prostate avait doublé de volume. Nous étions maintenant face à une hyperplasie bénigne de la prostate sévère, avec un risque réel de complications graves. Maintenant, laissez-moi vous parler de Jean-Pierre. Jean-Pierre est venu me voir à peu près à la même époque avec exactement les mêmes symptômes. Même âge, même profil, même résultat d'examen. Mais Hugues, lui,
à écouter, non pas parce qu'il était plus intelligent ou plus discipliné que Jean-Pierre, simplement parce qu'il a eu un déclic. Il m'a dit, je m'en souviens encore, cette phrase précise: « Docteur, mon père est mort à 70 ans de complications suite à une chirurgie de la prostate. Je ne veux pas que mes enfants vivent la même chose avec moi. » Hugues a appliqué à la lettre les 5 habitudes que je lui ai recommandées. Pas de manière obsessionnelle, pas de manière contraignante. Simplement, il les a intégrées dans son quotidien, progressivement, naturellement. Je l'ai revu il y a 3 semaines pour son contrôle annuel. Messieurs, écoutez-moi bien, sa prostate a légèrement diminué de volume. Oui, vous avez bien entendu. À 69 ans, Daniel, sa prostate est plus petite qu'il y a 5 ans. Il se lève une fois par nuit, parfois même pas du tout. Son jet urinaire est puissant. Ses analyses de PSA sont stables et dans les normes basses. Il me dit qu'il se sent mieux qu'à 50 ans. 2 hommes, même point de départ, 2 destins complètement différents. La seule différence, 5 habitudes quotidiennes. Rien de plus, rien de moins. Alors maintenant, messieurs, je vais vous révéler ces 5 habitudes. Je veux que vous m'écoutiez avec une attention absolue, parce que ce que je vais vous dire va à l'encontre de beaucoup de ce qu'on vous a raconté. Mais croyez-moi, c'est ce que la science médicale la plus récente, celle qui n'est pas encore dans les manuels, nous enseigne. Habitude numéro 1, et c'est probablement la plus contre-intuitive de toutes. Arrêtez de retenir votre urine, mais apprenez aussi à ne pas courir aux toilettes au moindre signal. Je m'explique. Beaucoup d'hommes font 2 erreurs opposées. Soit ils retiennent leur urine pendant des heures, pensant ainsi entraîner leur vessie et leur prostate. Soit ils se précipitent aux toilettes dès la première sensation, créant ainsi un conditionnement qui rend la vessie hyperactive. Les 2 approches sont néfastes. Votre vessie et votre prostate fonctionnent selon un équilibre délicat. Quand vous retenez systématiquement votre urine, vous créez une pression constante sur la prostate. Cette pression chronique enflamme les tissus, perturbe la circulation sanguine locale et favorise l'hypertrophie de la glande. Donc c'est comme si vous mainteniez un élastique tendu en permanence. À un moment donné, il perd son élasticité et se déforme. Mais à l'inverse, si vous courez aux toilettes à la moindre envie, vous entraînez votre vessie à ne plus tolérer qu'un volume minimal d'urine. Vous créez un cercle vicieux où la vessie envoie des signaux de plus en plus fréquents et la prostate, sollicitée constamment, s'hypertrophie pour répondre à cette demande. Alors que faire concrètement? Voici la règle d'or. Quand vous sentez une première envie légère d'uriner, attendez 5 minutes. Pas plus, pas moins. 5 minutes pendant lesquelles vous continuez votre activité normalement. Cette petite attente apprend à votre vessie à mieux gérer son volume. Et surtout, elle évite la pression excessive sur la prostate. Après ces 5 minutes, allez aux toilettes calmement, mais sans vous presser. Une fois sur place, prenez votre temps. Ne forcez jamais, laissez l'urine s'écouler naturellement. Si le jet est faible au début, attendez. Ne poussez pas avec vos abdominaux. Cette poussée augmente la pression intra-abdominale et traumatise directement la prostate. Et voici un détail que presque personne ne connaît. Quand vous avez fini d'uriner, attendez encore 10 secondes avant de repartir. Pourquoi? Parce que la prostate a besoin de ces quelques secondes pour évacuer complètement le liquide prostatique qui s'est mélangé à l'urine. Si vous partez immédiatement, une petite quantité de ce liquide reste bloquée dans l'urètre prostatique, créant une inflammation chronique. 10 secondes, c'est tout ce qu'il faut. Mais ces 10 secondes, répétées plusieurs fois par jour pendant des années, font toute la différence. Yawa habitude numéro 2, et celle-ci va vous surprendre. Buvez de l'eau froide, jamais tiède ou chaude, et surtout, buvez selon un rythme très précis. On vous a probablement dit de boire beaucoup d'eau. 2 litres par jour, n'est-ce pas? C'est une recommandation générale qui ne tient pas compte de la spécificité de la prostate. Je vais vous expliquer pourquoi cette approche est non seulement insuffisante, mais parfois contre-productive. La prostate est une glande extrêmement sensible à la température et au rythme d'hydratation. Quand vous buvez de l'eau tiède ou chaude, vous augmentez la vasodilatation dans toute la région pelvienne. Cette vasodilatation, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas bénéfique pour la prostate. Elle augmente la congestion veineuse autour de la glande, favorisant l'inflammation et l'œdème. Et c'est particulièrement vrai pour les hommes qui ont déjà une prostate légèrement hypertrophiée. L'eau froide, en revanche, a un effet vasoconstricteur modéré qui améliore le drainage veineux de la région prostatique. Elle aide également à maintenir un tonus musculaire optimal dans la vessie et le sphincter urétral. Attention, je ne parle pas d'eau glacée qui peut créer un choc thermique, je parle d'eau fraîche entre 12 et 15 degrés. Mais ce n'est pas tout, le rythme d'hydratation est absolument crucial. Voici ce que vous devez faire, et je veux que vous mémorisiez cela comme une règle absolue. Buvez 75% de votre eau quotidienne avant 17 heures. Oui, vous avez bien entendu. Les 3/4 de votre consommation d'eau doivent être concentrés sur la première partie de la journée. Pourquoi? Parce que votre prostate et votre vessie ont besoin de plusieurs heures pour traiter et éliminer ce volume de liquide.
Si vous buvez régulièrement tout au long de la soirée, même des petites quantités, vous maintenez votre vessie dans un état de remplissage constant durant la nuit. Et c'est exactement ce qui provoque ces réveils nocturnes multiples qui ruinent votre sommeil et fatiguent votre prostate. Concrètement, voici le rythme idéal. Au réveil, buvez un grand verre d'eau froide, environ 250 ml. Puis, toutes les 2 heures jusqu'à 17 heures, buvez un autre verre de la même quantité. Cela vous fait 6 verres, soit 1,5 litre avant la fin d'après-midi. Après 17 heures, limitez-vous à de toutes petites gorgées si vous avez vraiment soif, mais évitez de boire un verre entier. Et voici un conseil supplémentaire que très peu de médecins donnent. 1 heure avant de vous coucher, allez aux toilettes et urinez même si vous n'en avez pas particulièrement envie. Ensuite, restez debout ou assis pendant 15 minutes. Ne vous allongez pas immédiatement. Pourquoi ? Parce que la position allongée modifie la pression sur la vessie et la prostate. Si vous vous couchez immédiatement après avoir uriné, le liquide résiduel dans la vessie se redistribue et peut créer un nouveau signal de besoin d'uriner 1 heure plus tard. Ces 15 minutes en position verticale permettent une vidange complète et vous garantissent une meilleure première partie de nuit. Habitude numéro 3, et c'est probablement celle qui va le plus bouleverser vos habitudes. Modifiez radicalement votre position assise au quotidien. Messieurs, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Chaque heure que vous passez assis sur une chaise normale, sur votre canapé ou pire, sur un siège de voiture, vous compressez votre prostate de manière significative. Et cette compression répétée, jour après jour, année après année, est l'une des causes principales de l'hypertrophie prostatique. Laissez-moi vous expliquer l'anatomie. Votre prostate est située juste sous la vessie, devant le rectum. Quand vous êtes assis normalement, tout le poids de votre torse, de vos organes abdominaux, s'exerce vers le bas, directement sur le plancher pelvien. Et votre prostate se retrouve compressée entre ce poids qui vient d'en haut et la surface dure de votre siège qui vient d'en bas. C'est comme si vous pressiez une éponge pendant des heures. Cette compression a plusieurs effets néfastes. Premièrement, elle réduit drastiquement la circulation sanguine dans la prostate. Moins de sang signifie moins d'oxygène, moins de nutriments et une accumulation de déchets métaboliques dans les tissus. Deuxièmement, elle augmente la température locale. La prostate comprimée ne peut pas se refroidir efficacement, et cette élévation de température, même de 1 ou 2 degrés, favorise l'inflammation chronique. Troisièmement, elle stimule mécaniquement les récepteurs de croissance dans les cellules prostatiques, encourageant littéralement la glande à grossir. Alors que faire ? Voici 3 modifications que vous devez apporter immédiatement à votre façon de vous asseoir. Première modification, utilisez un coussin en forme de bouée ou de U avec un espace vide au centre. Et ce type de coussin existe spécifiquement pour soulager la pression périnéale. Vous le placez sur votre chaise de bureau, sur votre fauteuil, même sur le siège de votre voiture. L'espace vide au centre fait que votre poids repose sur vos ischions, les os de votre bassin, et non sur la zone où se trouve votre prostate. La différence est spectaculaire. Mes patients me rapportent souvent qu'ils ressentent une diminution immédiate de la sensation de pesanteur pelvienne. Deuxième modification, levez-vous toutes les 45 minutes, pas toutes les heures, toutes les 45 minutes. Et je ne parle pas de vous lever pour aller aux toilettes, je parle de vous lever, de marcher sur place ou dans la pièce pendant 2 minutes minimum. Ces 2 minutes permettent la décompression de la prostate, il y a le retour d'une circulation sanguine normale et l'évacuation de la chaleur accumulée. Réglez une alarme sur votre téléphone si nécessaire. Cette habitude à elle seule peut réduire de 40% la progression de l'hypertrophie prostatique. Troisième modification, et c'est celle que personne ne vous dira. Quand vous êtes assis, ne croisez jamais les jambes. Jamais. Croiser les jambes, même au niveau des chevilles, modifie complètement la biomécanique du bassin. Cela crée une torsion asymétrique qui augmente la pression d'un côté de la prostate, comprimant les canaux prostatiques et perturbant le drainage lymphatique. Gardez toujours vos 2 pieds bien à plat au sol, à la largeur de vos hanches. Votre dos droit, vos épaules relâchées. Cette position n'est pas seulement meilleure pour votre colonne vertébrale, elle est essentielle pour votre prostate. Et permettez-moi d'ajouter un conseil supplémentaire pour ceux qui conduisent beaucoup. Si vous passez plus d'1 heure par jour en voiture, investissez dans un siège avec soutien lombaire réglable et coussin de décompression. Réglez le dossier de manière à ce que votre bassin soit légèrement basculé vers l'arrière. Cela réduit la pression directe sur le périnée. Et lors des longs trajets, arrêtez-vous toutes les heures et demie, sortez de la voiture, marchez pendant 5 minutes, ce n'est pas du confort, c'est de la prévention médicale. Habitude numéro 4, et celle-ci touche directement à votre assiette. Éliminez complètement 3 catégories d'aliments et intégrez quotidiennement 2 super-aliments spécifiques. L'alimentation et la santé de la prostate sont intimement liées. Mais attention, je ne vais pas vous donner des conseils généraux sur manger sainement. Je vais être extrêmement précis sur ce qui nuit directement à votre prostate et ce qui la protège activement.
Première catégorie d'aliments à éliminer totalement, et je pèse mes mots, les produits laitiers pasteurisés, en particulier le lait et les fromages à pâte molle. Je sais que cela va en contrarier certains. On vous a dit toute votre vie que les produits laitiers sont bons pour vos os. Mais ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que les hommes de plus de 60 ans qui consomment régulièrement des produits laitiers ont un risque augmenté de 32% de développer une hyperplasie prostatique sévère. Pourquoi ? Les produits laitiers conventionnels contiennent des quantités importantes d'hormones de croissance bovine, même après pasteurisation. Ces hormones, particulièrement l'IGF-1, stimulent directement la croissance des cellules prostatiques. De plus, le calcium en excès provenant des produits laitiers inhibe la production de calcitriol, la forme active de vitamine D, qui est justement l'un des facteurs protecteurs les plus puissants contre l'hypertrophie prostatique. Si vous tenez absolument à consommer des produits laitiers, limitez-vous à de petites quantités de fromages à pâte dure affinés, pas plus de 2 fois par semaine. Les fromages affinés contiennent des bactéries probiotiques qui peuvent avoir un effet anti-inflammatoire, compensant partiellement les effets négatifs. Mais le mieux reste encore de remplacer complètement les produits laitiers par des alternatives végétales non sucrées, lait d'amande, lait de coco, lait d'avoine. Et deuxième catégorie à éliminer, les viandes rouges et les charcuteries. Je sais, encore une mauvaise nouvelle pour beaucoup d'entre vous. Mais écoutez les faits. Les viandes rouges, et particulièrement les viandes transformées comme les saucisses, le jambon, le bacon contiennent des composés appelés amines hétérocycliques et hydrocarbures aromatiques polycycliques. Ces noms compliqués désignent des molécules qui se forment lors de la cuisson à haute température de la viande. Ces molécules sont directement toxiques pour les tissus prostatiques. Elles génèrent un stress oxydatif majeur et favorisent l'inflammation chronique de la glande. De plus, les viandes rouges sont très riches en acide arachidonique, un acide gras oméga 6, qui est le précurseur direct des molécules pro-inflammatoires dans l'organisme. Et plus vous consommez de viande rouge, plus vous fabriquez d'inflammation dans votre prostate. Que manger à la place ? Des poissons gras de petite taille, sardines, maquereaux, anchois. Ces poissons sont riches en oméga 3 qui ont l'effet exactement inverse, ils réduisent l'inflammation. Et contrairement aux gros poissons comme le thon ou l'espadon, ils ne contiennent quasiment pas de mercure. 3 portions par semaine, c'est l'objectif. Continuez